Alors, on refait quelques exercices qui ressemblent à l'activité qu'on a fait en début de chapitre. Donc, ma variable aléatoire dans le numéro 71, page 333, c'est la somme de deux jetons que je retire successivement, mais avec remise. Donc, j'en tire un et ensuite je le remets et j'en retire un autre. Toutes les sommes obtenues sont donc, peuvent être calculées dans un tableau à double entrée. Donc, nous avons un certain nombre de valeurs ici et on a 16 valeurs possibles. Alors, je sais bien, il y en a qui se répètent, mais elles sont obtenues par des tirages différents. Donc, l'univers, par exemple, c'est 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Obtenir ensuite 2, 1, 2, 2. Donc, on a des sommes qui se répètent. Et en revanche, les valeurs prises par la variable aléatoire S sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce fait, on peut, dans la question suivante, dresser la loi de probabilité de la variable aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque valeur de S, on va affecter une probabilité. Et ça va nous donner une sorte de fonction qui a 2 associe la probabilité d'obtenir la somme 2, qui a 3 associe la probabilité d'obtenir la somme 3. Et donc, on se retrouve avec un tableau comme à gauche ici, où on va associer dans la première ligne les variables aléatoires, les prises de valeurs différentes de la variable aléatoire, et dans la deuxième ligne, l'image en termes de probabilité. Donc pour 2, je compte le nombre d'apparitions de 2 dans le tableau. 2 chances sur 16, 2. Une possibilité sur 16 dans le tableau. Pour 3, je compte, il y a deux possibilités pour obtenir 3, avec 2, 1 ou 1, 2. Donc 2 chances sur 16, etc. Donc, vous pouvez couper la vidéo et faire votre tableau de probabilité. Et on obtient ce tableau suivant. Ensuite, on répond aux questions du petit c avec la probabilité de chacun des événements A, S et pair. Vous cherchez toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire somme qui sont paires. Donc, 2, 4, 6, 8. Et donc, on calcule la probabilité de la somme de ces événements. On calcule la somme des probabilités de ces événements, puisqu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Donc, pour calculer la probabilité d'une réunion d'événements, on fait la somme des probabilités. Il n'y a pas d'intersection. Et on obtient un demi. Pareil pour B, S impair. 3, 5, 7. On obtient encore une probabilité d'un demi, qui n'était pas forcément prévisible.